Bonjour, bienvenue dans la petite visite guidée de Classroom. Donc, je vous explique brièvement les différentes sections qui se retrouvent dans vos classes. La première section est le flux. C'est un petit peu l'équivalent, si on veut, du fil Facebook. C'est là où on va pouvoir faire des communications rapides avec nos élèves. On va également pouvoir déposer des documentations qu'on jugerait importantes de leur partager. C'est là également que les élèves pourront voir les activités de l'enseignant. Donc, on regarde juste ici, donc on peut voir qu'il y a des personnes qui ont écrit dans le flux, donc des élèves ici, Patricia Leclerc a écrit «Bonjour» et d'autres élèves ont répondu juste ici. Ici, en tant qu'enseignante, on voit l'enseignante qui a écrit «Bonjour, bienvenue dans la classe virtuelle» et qui a déposé un fichier, un document, pour les aider. Et également, ce que vous voyez ici avec les petits cercles, les icônes mauves, ce sont les activités de l'enseignante. Donc, l'enseignante a publié un nouveau devoir, elle a publié de nouvelles questions. Donc, lorsque l'élève arrive dans la classe, c'est vraiment le flux qu'il va voir en premier. Donc, il va voir les activités de son enseignante et les publications de son enseignante. L'enseignant a la possibilité de permettre aux élèves de faire des publications, comme c'était le cas ici de Patricia, et de laisser les élèves également écrire des commentaires. Dans les paramètres juste ici, vous allez pouvoir décider dans la section flux, qu'est-ce que vous voulez exactement. Les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. Les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires ou seuls les enseignants peuvent publier des posts ou des commentaires. Donc, c'est possible de le gérer à partir des paramètres du cours. Juste à côté, vous avez en haut l'onglet Travaux et devoirs. C'est là que vous allez pouvoir déposer différents documents, différents devoirs, différentes questions et les classer par thème. Donc, en cliquant sur Créer, c'est là que vous allez pouvoir créer vos thèmes. Donc, le thème géométrie, grammaire, production écrite, compréhension en lecture, par exemple, et créer vos devoirs. C'est possible de bouger les thèmes si vous voulez en mettre un plus en emphase dans le haut de la page, par exemple. Même chose pour les devoirs, c'est possible de les déplacer d'un thème à l'autre si vous êtes trompé, par exemple. Le troisième onglet, vous voyez les personnes. Donc, vous voyez vous-même en tant qu'enseignant. Vous avez également la possibilité d'ajouter des enseignants collaborateurs. Donc, ici, on voit que j'ai invité une autre enseignante et c'est grisé parce que cette enseignante-là n'a pas accepté encore l'invitation. Si l'enseignante accepte l'invitation, évidemment, elle aura les mêmes droits que vous, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir écrire des publications, déposer des travaux, des devoirs, consulter les travaux et devoirs des élèves et les noter. Et vous voyez juste en dessous tous les élèves qui font partie de mon groupe et je pourrais également en ajouter d'autres à partir de leur courriel. C'est également possible, comme vous le savez, de donner le code du cours qu'ils vont pouvoir joindre à l'aide du code en rentrant dans le Classroom. La dernière section, c'est les notes. Donc, on voit les différents travaux qui ont été que j'ai déposés dans le Classroom, les élèves, ce qu'ils ont fait. On voit ici que ce travail-là a été déposé et qu'il est annoté sur 100. Les autres, il n'y a pas de note à donner. Donc, on le voit seulement si c'est remis ou pas. Et vous voyez que c'est de ce devoir-là qui est remis sur 100, qui n'est pas attribué à certaines personnes. Donc, l'enseignant peut décider d'attribuer ce devoir-là à des personnes précises, par exemple. Et ici, on voit que Valérie, par exemple, a remis son devoir combien de côtés a un triangle, mais n'a pas complété les autres devoirs. Donc, comme vous savez, c'est possible de mettre des dates limites aux devoirs et d'ajouter des options intéressantes. Donc, vous en apprendrez un petit peu plus sur les options travaux et devoirs dans les autres tutoriels. Alors, ce tutoriel-ci servait vraiment à vous présenter rapidement les 4 sections de Classroom et vous pourrez en apprendre davantage dans les autres tutoriels.